Bonjour à tous et bienvenue dans Autofocus. Alors aujourd'hui un numéro un petit peu particulier puisqu'il n'était pas du tout prévu au programme. Et en fait je tourne en fait cet épisode suite à la demande de Sylvain, donc de la chaîne Mon Petit Réflexe, et de Thierry. Voilà. Donc on a énormément parlé d'exposer ses photos, de faire des tirages, voilà, donc ça a été le maître mot de ces derniers temps. D'ailleurs, vous voyez derrière moi le tirage que j'avais effectué chez Art Photo Lab, donc qui trône bien dans mon salon, ça va, c'est plutôt chouette. Donc en fait la question qui avait été posée, alors attendez, je vais la relire. En gros, quelles sont les raisons qui m'ont poussé à vouloir exposer et comment techniquement c'est arrivé, c'est-à-dire démarchage, contact ou concours, etc. Alors, pour la petite histoire, ceux qui avaient vu la vidéo de présentation, je vous expliquais un petit peu que j'ai j'ai commencé la photographie fin 2013 quand j'ai acheté mon premier boîtier réflexe. À partir de 2014, je me suis mis vraiment à fond dedans. C'est-à-dire que j'ai essayé d'apprendre toutes les techniques, j'ai essayé de vraiment maîtriser mon boîtier. L'avantage encore, c'est que j'en apprends encore énormément aujourd'hui, donc c'est ça aussi qui m'a attiré avec la photo réflexe, parce que rien n'est acquis. Et donc j'ai fait énormément de photos, et en mai 2014, j'ai décidé de créer ma page Facebook. Donc si vous voulez aller la voir, pour ceux qui ne sont pas déjà dessus, le lien est dans la description. Donc voilà, donc mai 2014, je décide de me lancer déjà sur Facebook et de voir un petit peu si les photos sont susceptibles d'intéresser les gens. Voilà, donc au final là, je suis, je crois, 307 likes depuis. Parce que pas beaucoup, mais ça va, c'est correct. J'en espère un peu plus quand même avec la chaîne YouTube, mais là ça va. Là pour le coup, c'est tout à fait correct. Et en fait, je me suis aperçu que mes photos pouvaient plaire. Donc ça a été le premier point. En septembre 2014, un très bon ami à moi qui fait de la photo me dit est-ce que tu connais le magazine photo ? Le magazine photo fait un concours chaque année, ce serait bien que tu en envoies quelques-unes. Alors il se trouve que donc ça c'était septembre, et en fait en août j'étais parti en vacances au Pays Basque. Et j'avais pris une photo que je vais vous montrer, qui va apparaître logiquement là. Si mon cadrage est bon, il va être vers là. Voilà. Et en fait, cette photo, donc j'en ai envoyé 2-3 au concours photo, puisque j'en avais 2-3 qui me plaisaient bien, mais voilà. Et donc en fait, du coup, à ma grande surprise, le magazine photo, je reviendrai dessus, hein, je ferai une vidéo dédiée à photo pour le concours, et pour que tout le monde puisse y participer, vous expliquer comment ça marche, etc. Mais c'est très simple. Mais je vous expliquerai tout ça. Et en fait, donc photo, j'ai eu la grande surprise pour ma première participation d'être, j'espère que vous le verrez bien, d'être publié. Donc c'est celui-là, c'est ce petit macaque. Du côté de Biarritz, enfin c'est pas Biarritz même, mais du côté de Biarritz, il y a un petit parc où les macaques sont en liberté. Et donc ils viennent, ils jouent avec les bouchons d'objectif. Il faut surtout pas leur laisser, parce que si jamais vous mettez dans la poche, ils vous fouillent les poches. Et après vous allez vous retrouver à leur courir après. Donc c'est pas très marrant. Voilà. Mais bon, celui-là dormait, il était tout paisible, donc voilà. Donc ça a été participation donc à photo, et celui-là était sorti en janvier-février 2015. Mais en parallèle, ce que j'ai fait, je me suis dit je participe à ça, et en fait j'ai
appris tout simplement que dans ma ville il y avait un concours qui s'organisait pour le Téléthon de fin 2014. Donc je me suis dit j'ai lancé une page Facebook qui lorsque je partage certaines de mes photos sur d'autres pages Facebook, ça marche plutôt bien. Donc je me suis dit pourquoi pas, ça peut, à partir du moment où je sens que c'est susceptible d'intéresser, allez, je vais me lancer et puis tant pis, si je gagne tant mieux, si je perds, c'est pas grave. Mais voilà, c'était l'idée un peu de se confronter à d'autres personnes, à d'autres photographes, apprendre un peu d'autres techniques, échanger. D'ailleurs, ça faisait l'objet de mon épisode 2, ça, parce que j'en avais parlé déjà. Donc si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, je vous le recommande. Et voilà, donc à partir de ce moment-là, j'ai décidé de me lancer sur ce concours. Comment j'ai appris que ce concours allait avoir lieu? Alors tout simplement, et ça c'est quelque chose que je vous recommande vivement, allez sur la page Facebook, soit de votre ville, soit de votre région. Il y a un moment où, puis vous-même, vous partagez des photos aussi dessus. C'est-à-dire vous avez une page Facebook, c'est très bien, mais partagez aussi sur le Facebook sur la page Facebook de votre ville ou de votre région, partagez vos photos de telle sorte à ce que ils puissent en fait se diriger et aller vers votre page si besoin et vous contacter. Moi c'est ce qui est arrivé déjà quelques fois pour certaines photos. C'est comme ça que d'ailleurs je vais aller vous le chercher. Voilà, c'est comme ça que d'ailleurs j'avais appris également que pour 2016 ma ville sortait un calendrier et j'ai eu l'immense bonheur d'avoir en fait l'une de mes photos au mois de juillet publiée. Voilà, donc c'est tout bête, mais alors derrière en plus il marque votre nom et tout, et ça vous permet un peu de vous faire connaître. Donc un calendrier, il distribue, tout le monde, toute la ville va l'avoir. Nous on est une ville d'environ 30 000 habitants, donc 30 000 habitants, c'est potentiellement 30 000 personnes qui vont voir ma photo. C'est con, mais voilà, c'est comme ça. Donc ça c'est quelque chose en fait que je vous conseille. C'est quelque chose qui est très 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 simple à faire. Ça vous prend 5 secondes, juste de partager le lien et c'est tout. Donc franchement faites ça. Donc juste pour revenir sur Photo, quand je me suis aperçu que Photo avait publié, déjà j'étais excité comme une puce, mais du coup je me suis dit donc potentiellement les gens vraiment, et puis un magazine qui est un peu vendu un peu partout, puisqu'il est vendu je crois à Cuba, il est au Canada aussi je crois, enfin bref, il est vendu un peu partout. Je me suis dit donc c'est susceptible d'intéresser des gens, c'est à dire qu'il y a des gens qui vont voir cette photo là. Ok, bon, donc entre temps avant déjà ça j'avais déjà participé au concours donc du Téléthon. Il y avait plein de prix qui m'intéressaient, comme monter donc sur le portique. On a un portique en fait du chantier naval qui fait plus de 80 mètres, et en fait l'un des prix c'était donc justement de monter dessus et en fait vous pouvez faire un super panorama depuis ce portique sur le port de La Ciotat et qui donnait un autre point de vue quoi. Donc ça changeait un petit peu. D'ailleurs allez, je vous la partage, je crois que j'avais déjà montré celle-là, mais je vous la partage. Voilà, elle est là. Et donc voilà, c'était des super occasions. Et voilà, il y avait beaucoup de prix qui m'intéressaient. Et l'un de ces prix-là, je l'ignorais totalement, mais l'un de ces prix-là, c'était une expo. Quand je l'ai appris, je me suis dit, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal parce que c'est pas tous les jours qu'on vous offre la possibilité d'exposer vos photos. Et je me suis dit, pourquoi pas. Donc de là, j'ai échangé, j'avais beaucoup échangé sur ce concours avec d'autres photographes. Et en fait, Anaïs, qui a été la gagnante du concours du Téléthon, avait vu au préalable mes photos sur ma page Facebook.
Et elle se sentait pas de faire ça toute seule, surtout que, et à tort, elle avait une bien piètre opinion de ses photos, ce qui, voilà, pour moi elle a tort, mais bon voilà, ça c'est les goûts et les couleurs. Voilà, et du coup elle voulait quelqu'un pour l'accompagner et faire cette expo, et elle me l'a proposé très gentiment, et c'est évidemment avec une immense joie que j'ai accepté. Donc en fait, au risque de vous décevoir un petit peu, mon expo elle a été très simple, hein. C'est-à-dire que ça s'est fait de contact, d'échanges, de participation à des concours. En fait, vous sortez de chez vous et vous allez voir les gens, c'est tout. Et quand vous participez à un concours photo, vous avez forcément d'autres photographes. Alors, vous avez ceux qui sont dans leur coin, qui ne veulent pas révéler leur technique et tout, machin. Bon, ceux-là, vous les laissez tomber. Et par contre, vous en avez d'autres qui sont hyper ouverts, avec qui vous allez pouvoir échanger et progresser. Et puis au final, j'ai eu après plusieurs contacts qui m'ont permis justement d'avoir ce fameux calendrier sur lequel j'en ai une qui est publiée. Comme je vous l'ai dit, au risque de vous décevoir, ma technique elle n'a pas été, assez simple en fait, hein. Vous vous apercevez que voilà, hein, c'est soyez actifs, participez aux concours régionaux déjà pour commencer. Alors après une autre technique, c'est que moi dans mon boulot, mes patrons en fait ont vu les photos de l'expo et du coup ça leur a donné une idée. Que je leur ai un petit peu glissé au passage, hein. Mais en gros c'était de faire des tirages et pouvoir les mettre au bureau tout simplement, donc mais là de beaux tirages d'art, hein. Je ferai pas d'ailleurs comme j'ai fait à l'expo, là on mettra un peu plus le prix, mais pas faire des tirages Art Photolab, mais plus des contre-collés sur Dibon chez Tirage Photo Online par exemple, et voilà, histoire juste d'habiller un petit peu, ça donne un cachet supplémentaire. Peut-être mettre une petite carte dessous et voilà, comme ça au moins les gens me connaissent, peuvent après aller voir la page Facebook, enfin voilà, aller voir YouTube et tout ça. Donc voilà, c'est très simple. Donc il n'y a pas vraiment eu de démarchage, c'était surtout des contacts et des concours. Maintenant, un conseil que je peux vous donner et qui marche beaucoup, c'est dans les restos. Les restos sont très friands de ça, enfin certains restos, mais la plupart sont très friands de ça. C'est-à-dire que eux, ça leur coûte zéro. Très souvent, ils font des expos. Moi, j'en connais un du côté de Marseille qui fait ça toutes les semaines. C'est une expo différente. Voilà. Et je connais également un labo, alors là par contre eux je les ai jamais contactés, mais un labo sur Marseille qui c'est carrément, donc c'est un laboratoire mais qui expose également les photos des photographes. Donc en fait quand vous allez dans ce laboratoire, j'ai pas mis les pieds encore, il va vraiment falloir que j'y aille, quand vous allez dans ce laboratoire, vous baladez, vous n'avez pas en fait, vous avez peut-être même pas l'intention d'acheter, enfin de faire tirer des photos ou d'acheter des pellicules et tout comme ça, et en fait lorsque vous y allez, vous assistez en fait dans le hall ils exposent en fait plusieurs clichés, donc je trouve ça super sympa. Donc il y a plein de techniques comme ça et qui marchent bien, voilà. Et puis histoire de vous faire connaître un peu plus, mettez une petite carte dessous. Voilà, d'ailleurs vous mettez une petite carte, je sais pas, vous prenez un truc vite fait sur Vistaprint ou ce genre de choses, et voilà, c'est pas compliqué. Voilà, bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je la tourne, vous voyez mes yeux, hein, je suis un petit peu fatigué. Ceux qui me connaissent bien savent pourquoi. Donc voilà, je vous souhaite de passer tous une super journée. Faites plein de photos et n'oubliez pas faites plein de photos, faites plein d'expos et de tirages photos et sur ce, que vous ayez un réflexe, un bridge ou même un compact, le plus important, shootez. Allez, ciao tout le monde.